Aujourd'hui, je vais construire une centrale électrique alimentée à la vapeur. J'ai acheté cette boîte ici aux enchères qui théoriquement contient un jouet dont je ne connais pas exactement l'âge. C'est assez ancien, c'est une machine à vapeur fabriquée en Allemagne. Je n'ai aucune idée si elle fonctionne, si c'est un jouet sympa. On va l'ouvrir maintenant, avec vous. C'est venu dans une petite boîte. Je pensais que ça allait venir tout en vrac comme ça. Non, waouh! Regarde comme c'est cool! Machine à vapeur, non recommandée pour les enfants de moins de 8 ans. Voyons voir comment c'est à l'intérieur. Waouh! Il y a une petite scie, il y a une poulie ici. Probablement que ça simule une scierie, non? Et là, c'est un minuscule entonnoir. Ceci est probablement une cheminée. Voici la petite merveille. Ah, c'est le manuel d'origine de la machine, tout en allemand. Quelle beauté! Allons-y, essayons de comprendre à quoi sert chaque chose. Comme il y a Google Traduction, ça devient un peu plus facile, non? En gros, quelle est l'idée ici? Dans ce petit tambour, on a une chaudière dans laquelle il faut mettre 3 quarts d'eau. Ceci est une soupape de sécurité, mais en même temps, elle sert aussi à alimenter la chaudière en eau. Ceci est un sifflet, je ne sais pas si je vais réussir à le faire fonctionner, car il semble cassé ici, mais on va essayer. Et, quand l'eau commencera à chauffer, elle va produire de la vapeur, qui ira dans ce piston. Ce piston, n'est-ce pas? Lorsque la vapeur entre, elle pousse la bielle, cette petite pièce, ce qui fait tourner la roue. En théorie, tout fonctionne ainsi. Voyons si c'est encore le cas ici. La première chose que le manuel me demande de faire ici, c'est de retirer le piston de l'intérieur du cylindre, n'est-ce pas? C'est retirer la petite pièce qui sera poussée par la vapeur et bien la lubrifier. Ce qui est fou, c'est qu'il y a déjà une... Waouh, c'est vraiment bien fait les gars. Regardez, il y a déjà un petit ressort ici pour que je puisse retirer cette pièce et la lubrifier. C'est vraiment génial. Je vais mettre quelques gouttes d'huile ici, alors. Ils disent de mettre de l'huile à l'intérieur du cylindre. Qui est le corps de ce truc, n'est-ce pas? Qui est cette petite pièce ici? Ça doit tourner librement. La fonction de cette grande roue en fer est de donner de l'élan au moteur. Donc, quand elle commence à tourner, elle fait en sorte que le moteur garde sa rotation. Rempli d'eau jusqu'à environ 3 quarts. Je ne sais pas précisément où c'est, car je ne peux pas voir dedans. Mais regarde comme la valve est sympa, non? Si la pression est trop forte, elle va pousser cette tige vers le haut et laisser la vapeur s'échapper. C'est similaire à une soupape de cocotte minute. On va mettre de l'eau ici avec ce mini entonnoir. Dans le manuel, il est écrit de mettre l'eau la plus chaude possible, mais je n'ai pas d'eau chaude ici à mettre. Impossible de chauffer avant de mettre. J'ai trop rempli? J'ai trop rempli? Maintenant, il faut que j'enlève cette eau. Ah là là, comment je fais pour enlever l'eau d'ici? Il n'y a qu'une seule sortie. Ah, elle sort par... Oui, elle va vouloir sortir par le piston. Ah, il y a cette autre valve. Ce sifflet a l'air un peu endommagé sur le dessin. Ici, il y a un petit levier qui s'abaisse. Je pense que c'est pour que tu le tires vers le bas et que ça fonctionne. Mais ce petit levier n'existe plus sur le jouet original. J'ai peur de forcer ici et d'abîmer le jouet. Tu vois? Mais voyons voir si... Non, elle n'a pas envie de tourner. Non. La prochaine étape, c'est d'allumer un feu ici en dessous. Ça dit qu'on doit acheter les pastilles de Vilesco? Cette marque existe peut-être encore en Allemagne, mais je doute qu'ils vendent encore des pastilles pour machines à vapeur de 1974. Alors, on va essayer de mettre un peu de gel hydroalcoolique. C'est ce qu'on a ici. Pour chauffer cette eau, il y a un petit tiroir où l'on met le combustible. Il se glisse ici sous la chaudière, tout bien en place. Et ensuite, il y a encore la cheminée ici, qui, dans ce cas, ne s'emboîte pas. Mais bon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il ne faut pas de cheminée pour l'alcool en gel, non? Je pense que celle-ci est un peu bricolée, même si les Allemands ne bricolent pas à l'improviste. Mais je pense que le propriétaire du jouet a déjà improvisé une cheminée qui ne s'adapte pas ici sur le jouet original. Mettons donc le gel hydroalcoolique. La flamme est presque invisible.
On a déjà filmé une super vidéo sur le danger du gel hydroalcoolique au restaurant. Beaucoup d'accidents ont eu lieu avec ce produit, car le liquide ne se répand pas. Il n'est pas liquide et paraît sûr, mais ce n'est pas vrai. Certains rechargent le réchaud, tu sais, la partie qui chauffe la nourriture, avec un gros bidon de gel hydroalcoolique. Au moment où la personne pose le bidon sur le réchaud, qui est encore en train de brûler parce qu'on ne voit pas bien la flamme, le bidon explose. Écoute, je pense que ça va prendre pas mal de temps pour que ce gel hydroalcoolique chauffe l'eau, mais on va voir. L'air entre par les côtés ici. Il y a 2 trous de chaque côté, c'est notre four, et le feu est là, en train de chauffer l'eau. Quelle est la logique des machines à vapeur? L'eau, quand elle est à l'état liquide, elle prend peu de place. Quand tu chauffes et que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle se dilate énormément, mais vraiment énormément, 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 environ 1600 fois. Cela veut dire que chaque millilitre d'eau, chaque petite portion d'eau de la taille d'un dé va occuper à peu près 2 bouteilles comme celle-ci quand elle sera à l'état gazeux. Cela veut donc dire qu'une très grande pression va se former lorsque l'eau sera en train de bouillir. Toute cette petite quantité d'eau qui passe à l'état gazeux va vouloir occuper un espace gigantesque et cette force, on peut l'utiliser dans le piston. Un bruit a commencé à se faire entendre ici. Enfant, je pleure avec une radio mal réglée. Mon Dieu. Une autre chose que je peux faire pendant que cette vapeur se prépare à sortir, pendant que l'eau chauffe, elle doit atteindre 100 degrés pour commencer à bouillir, c'est préparer une courroie, qui n'est pas venue avec le jouet, n'est-ce pas? Vous pouvez remarquer qu'ici, sur la scie, il y a une poulie, un endroit où je peux placer la courroie. Et il y en a aussi ici sur l'axe du volant. Donc, je dois connecter une chose à l'autre en utilisant un petit élastique que je vais préparer maintenant. Ça commence à vouloir bouger, ça commence à vouloir bouger. Ah! Waouh! Ça tourne beaucoup. Trop d'eau est sortie car j'en ai mis trop, mais écoute comme le bruit est joli. Regarde si on arrête le moteur. Oh, ça s'arrête ici. Est-ce que c'est fini? Le feu est éteint. Profitons du moteur silencieux pour changer la courroie ici, non? Je pense que j'ai réussi. Voyons voir. Si on visse sur notre planche de sacrifice ici. Ça s'est encore détaché. Ma courroie a lâché. Il a commencé à tourner ici et là je ne peux rien faire. On va mettre un élastique pour attacher une chose à l'autre et advienne que pourra. Ah ah ah! On a une scierie à vapeur. Il a plus de mal à faire tourner la petite scie ici, mais ça a marché, tu vois. Est-ce que ça coupe un crayon? Non, couper un crayon, c'est sûrement trop pour ce moteur. Cette scie est vraiment nulle. Tu peux trouver ça un peu bizarre d'avoir inventé un jouet qui est une scierie à vapeur, non? Est-ce que ça n'aurait pas dû être une locomotive, un train? D'abord, le moteur à vapeur n'a pas été inventé pour faire fonctionner une locomotive. Le premier moteur à vapeur a été inventé il y a environ 2000 ans par Héron d'Alexandrie. C'était un jouet déjà fabriqué ici dans Manual do Mundo. Mais la première utilisation sérieuse du moteur à vapeur a eu lieu en 1698 pour extraire l'eau des mines de charbon. Presque 100 ans plus tard, lorsque James Watt a perfectionné le moteur à vapeur, il l'a transformé en un véritable moteur. C'était un moteur d'usage général, que les gens utilisaient par exemple sur les métiers à tisser dans les usines, pour pouvoir fabriquer du tissu. Ensuite, il a été utilisé dans les locomotives et les navires, notamment pour traverser l'Atlantique. Le moteur à vapeur est bien plus utile qu'on ne le pense. Aujourd'hui, je veux relier passé et présent en utilisant ce moteur pour recharger mon téléphone. Construisons donc la partie générateur. On va enlever cette scierie d'ici et mettre un petit moteur. Alors, quelle est l'idée? J'ai trouvé quelques petits moteurs, ils vont servir de générateur. Quand on fait tourner un petit moteur, il génère de l'énergie.
J'ignore combien de volts chaque moteur produira, ni si la machine pourra les faire tourner. Par précaution, j'ai acheté ça ici. C'est un régulateur de tension step-down. Ça veut dire qu'il prend une tension, n'est-ce pas, quelques volts et il les réduit et il ne laisse sortir que 5. Donc, si on entre ici 10, 15, 20, 30 volts, il ne laisse sortir que 5. Ça garantit que, si je branche mon câble de téléphone ici, il ne va pas griller le téléphone. Ça tourne, allons-y, c'est toujours excitant, non? Va-t-il réussir à faire tourner le petit moteur? Allons-y, combien de volts ça génère? Ce n'est pas terrible ici, le moteur est vraiment trop faible. Ça va commencer. Ah, la soudure que j'ai faite s'est détachée, la soudure s'est détachée et la borne du moteur s'est cassée. Mais ces moteurs-là ne valent rien. La borne casse tout le temps. C'est la deuxième fois que ça casse. Un moteur à vapeur de 50 ans est fiable. Le petit moteur que j'ai démonté, je ne sais pas, de la capybara folle, de la voiture télécommandée, ça ne vaut rien. Eh ben, regarde, quelle belle chose. Ça tourne là depuis 50 ans que ça a été fabriqué. Dans ce test, le petit moteur produit de l'énergie, le step-down marche mais demande plus de puissance. Avec la perceuse, c'est puissant, mais le moteur à vapeur ne fonctionne pas encore. On va refaire un test. Regarde, la valve ici fonctionne, hein? D'après ce que j'ai remarqué ici, n'importe quel moteur que je mets, qui soit plus grand que ce petit moteur de DVD, il n'arrive pas à le faire tourner. Parce que en tournant l'axe des moteurs, je remarque déjà qu'ils sont beaucoup plus lourds que ce micromoteur ici. Une autre chose, c'est que le moteur à vapeur se bloque parfois. Il s'arrête à cause du manque d'huile. Et je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je lubrifie tout le temps. Il n'arrive déjà pas à tourner seul. Alors faire tourner un autre moteur? J'ai donc mis un petit moteur de DVD neuf ici. Je vais brancher une LED dessus, car avec le step-down, j'ai abandonné. Impossible de générer 5 volts ou charger un téléphone. Mais si on parvient à allumer une LED, on aura une centrale à vapeur. Maintenant, tout doit être très bien aligné ici, parce que je ne veux pas de frottement. Pour mesurer l'eau, on procède comme pour l'huile de voiture. On insère la tige et on vérifie le niveau. C'est plein. Il y a déjà de la pression, hein? Juste pour être clair, la première centrale électrique du monde a été installée en 1882 à New York par Thomas Alva Edison. Et elle fonctionnait, tu sais avec quoi? À la vapeur. Ce n'est pas possible qu'après 130 ans, on n'y arrive toujours pas. Regarde ça. Pour une raison quelconque, elle s'est arrêtée, mais attendons un petit peu. Est-ce que ça va recommencer ou s'allumer? Écoute le bruit du frottement du métal contre le métal à l'intérieur du piston. Ce bruit et ce frottement persistent même après avoir lubrifié avant de redémarrer. Regarde, il ne tourne même pas tout seul. Je vais remplacer cette huile de machine par une huile moteur de voiture. Elle est plus visqueuse, c'est une huile plus épaisse. Donc, théoriquement, elle met plus de temps à partir d'ici, non? Pour que l'eau chasse l'huile d'ici. Elle scelle aussi mieux ici l'espace du piston. Voyons si ça va marcher. Je sens que cette fois, ça va marcher, hein? Oh, c'est parti! Waouh! J'ai même peur de griller la LED. Mon Dieu, c'est complètement différent. Ah, si ça ne mérite pas un petit like, je ne sais pas ce qui le mérite. Centrale à vapeur. Centrale thermique alimentée au gel hydroalcoolique. Ça fait 5 minutes que ça marche sans interruption. Je dois vous avouer que voir ce petit moteur à vapeur fonctionner aussi bien pendant des minutes sans s'arrêter, c'est pratiquement un rêve devenu réalité. Si vous souhaitez fabriquer des moteurs chez vous, nous en avons déjà réalisé plusieurs ici. Voici une liste uniquement de moteurs du Manual do Mundo, pour vous, d'accord ?